Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il y a deux catégories de personnes dans l'univers de l'emploi. Ceux qui aiment vraiment leur travail et lui accordent une place importante dans leur vie, et ceux qui au contraire détestent ce qu'ils font, mais comme c'est la seule source de revenus, ils sont simplement obligés d'aller travailler. Mais quels que soient les deux types de personnes, les gens détestent souvent leur patron. Selon certaines statistiques, un grand pourcentage d'employés interrogés considèrent leur patron comme un tyran. D'autres ont déclaré que leur patron aimait humilier les employés, et seuls quelques-uns ont décrit leur patron comme un dirigeant attentif et digne qu'ils étaient prêts à suivre. Ce fut le cas d'un nouvel employé qui arriva dans un café. Personne ne voulait l'aider, sauf une seule serveuse. Elle fut choquée de découvrir qui il était vraiment. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Dina était une mère célibataire de 2 enfants. Elle souffrait seule de toutes les difficultés de la vie et elle n'avait personne pour l'aider. Au début, son père l'aidait et il était son principal soutien. Malheureusement, il mourut et elle se retrouva complètement seule au monde. Beaucoup de gens peuvent comprendre que l'éducation de 2 enfants n'est pas une chose facile. Il faut les soigner, les emmener à l'école, leur fournir de la nourriture, des vêtements, les aider à faire leurs devoirs. Le plus important est de leur procurer tout ce qui est nécessaire. Et pour cela, Dina dut travailler. Elle réussissait à faire face à tous ces problèmes et elle n'abandonnait pas parce qu'elle aimait son travail. Elle était serveuse au Coffee Bean & Tea Leaf. Son travail lui donnait le sentiment qu'il y avait de l'espoir pour des jours meilleurs. Et bien sûr, il était sa seule source de revenus. Mais un jour, il se passa quelque chose lorsqu'on demanda au personnel du café d'organiser une formation pour un nouvel employé. Le nouveau venu était un homme d'âge moyen, nommé John Fuller. Et il s'avérait qu'il n'était pas un apprenti très brillant. Il était négligent, mais il était surtout très maladroit, car il cassait toujours des choses. Les autres employés du café ne voulaient pas l'aider, et ils se moquaient de lui. Plusieurs fois, ils lui firent clairement comprendre qu'il n'était pas fait pour cet emploi. La seule personne qui se montra disposée à aider le pauvre type était Dina. Ayant été à sa place auparavant, elle savait combien il était nécessaire de travailler pour gagner sa vie. Même si John était ennuyeux, elle l'aidait patiemment et le traitait avec gentillesse pendant que les autres employés du café lui disaient qu'il était trop tard pour lui, qu'il avait raté sa vie et qu'elle perdait son temps avec lui. Mais Dina avait beaucoup de patience et de bonne volonté. Elle savait que lorsqu'au début on ne réussissait pas, il fallait essayer à nouveau. Car seule la pratique permet de se perfectionner. Dina essayait même de l'encourager, mais John semblait presque tout gâcher exprès. Après 2 semaines de formation de John, Dina put montrer qu'elle était une excellente employée qui pouvait enseigner aux autres, même les plus difficiles des nouveaux arrivants, et montra à quoi devrait ressembler un bon employé. Le dernier jour de la formation de John, avant qu'il ne passe son examen de gestion, Dina et John s'assirent autour d'une tasse de thé. Son quart d'heure de travail était terminé, mais elle resta délibérément plus longtemps pour revoir tous les détails avec lui, afin de l'aider à passer l'entrevue du lendemain. Ils commencèrent soudainement une conversation informelle, et elle lui raconta sa triste histoire. Son mari l'avait quittée dès qu'elle donna naissance à son 2e enfant. Elle n'avait pas assez d'argent à l'époque, et désormais elle devait gagner sa vie pour sa famille. En plus de cela, elle eut de graves problèmes de santé qui nécessitaient beaucoup d'argent. Mais elle s'était battue. Et aujourd'hui, elle parvenait à s'occuper de ses filles modestement et dignement. Elle rêvait d'obtenir un diplôme universitaire afin d'obtenir un emploi mieux rémunéré. Mais ce n'était que des rêves. Après avoir écouté son histoire, John fut ému et lui demanda pourquoi elle n'était pas pressée de rentrer à la maison pour retrouver ses enfants après le travail. Elle lui répondit qu'elle voulait l'aider. Après tout, elle pensait qu'il avait vraiment besoin de ce travail. Elle rentra chez elle, ne sachant pas ce que le lendemain lui réservait. Le matin, elle se rendit au café comme d'habitude et elle revit John. À sa grande surprise, il ne se comportait pas comme d'habitude. Rien ne lui tombait des mains et il avait même l'air différent. Mais le comportement du gérant de café et des autres membres du personnel était encore plus surprenant. Pourquoi ? Il s'avérait que John n'était pas un nouvel employé, mais un copropriétaire de la franchise de café. Pour savoir comment les choses se passaient vraiment, comment son personnel fonctionnait et comment le responsable de chaque café se comportait, il se déguisa en employé ordinaire. Il pouvait voir que Dina était surprise et confuse en même temps. Elle ne pouvait pas croire que l'homme avec qui elle était occupée à s'entraîner pendant 2 semaines, avec qui elle buvait du thé hier soir
était président et copropriétaire de cette grande franchise de café fondée en 1963 avec plus d'1 millier d'établissements dans 31 pays. Mais la surprise pour Dina ne s'arrêta pas là. John était tellement touché par son histoire, ainsi que par l'extrême gentillesse dont elle avait fait preuve envers lui, qu'il voulait l'aider en retour. Il paya 20 000 $ pour son éducation afin qu'elle puisse faire de son rêve de diplôme universitaire une réalité. Puis il paya 40 000 $ pour l'éducation de ses enfants. Il déclara qu'une telle personne devrait avoir une vie heureuse. Il promit également que dès que Dina serait diplômée de l'université, il lui donnerait une position de leader dans l'entreprise. Elle ne pouvait tout simplement pas croire ce qui se passait. Elle essuya juste en silence les larmes de son visage. John lui offrait la possibilité d'obtenir ce dont elle avait toujours rêvé. John admit enfin que grâce à Dina, il avait également appris une leçon. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez maintenant, le plus important c'est le genre de personne que vous êtes. Dina montra qu'elle faisait son travail professionnellement et le plus important était qu'elle était prête à aider une personne dans le besoin, même si elle avait des problèmes dans sa propre vie. Ainsi, n'oubliez pas d'aider ceux qui sont dans le besoin, car cela vous rapportera toujours grande récompense. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.